Bienvenue les amis à Français à ta table. Et dans cette vidéo, on va regarder la différence entre quand est-ce que nous devons utiliser le passé composé et quand est-ce que nous devons utiliser l'imparfait. Quand vous pouvez regarder, le passé composé et l'imparfait sont deux termes qu'ils expriment le passé. Oui, c'est-à-dire, sont deux termes passés. Mais quand est-ce que je dois utiliser le passé composé et quand l'imparfait, si les deux termes expriment le passé? Ok. Le passé composé, on les va utiliser pour parler d'une action passée, mais unique. Oui, c'est quand l'action ne s'est pas répétée. Je donne un exemple. Nous allons utiliser le passé composé. Oui, nous allons utiliser le passé composé quand nous parlons d'une activité qui est passée, oui, mais que cette activité ne s'est pas répétée une autre fois. Par exemple, Marie est allée à Paris l'an passé. Qu'est-ce qu'il dit ici? Que Marie est allée à Paris l'an antérieur. Cette action s'est répétée? Non, ne s'est pas répétée. Ça veut dire que Marie fue une seule vez à Paris, peut-être des vacances ou en vacances. Ok, alors, quand est-ce que j'utilise le passé composé? Je l'utilise quand je parle d'une action passée unique, qu'elle ne s'est pas répétée dans le temps. Oui? Ok, alors, quand est-ce que je dois utiliser l'imparfait? L'imparfait, je vais utiliser l'imparfait quand on parle d'une action quotidienne. Quand on parle d'une action quotidienne, oui? C'est-à-dire que, par exemple, quand je faisais une activité régulièrement dans le temps. Oui? Donc, quand on parle d'une action quotidienne passée, ou une activité ou une action habituelle, ou que cette action se répète dans le temps passé, c'est-à-dire une action quotidienne dans le passé. Par exemple, quand j'étais petit, j'ai joué beaucoup avec mes amis, ou j'ai joué le foot. Exemple, Louise allait à New York chaque an à Noël. Qu'est-ce que c'est à Noël? En Navidad. On va analyser ces phrases. Louise allait à New York chaque année à Noël. En espagnol, Luis iba a Nueva York cada año en Navidad. Ça veut dire que cette action d'aller à Noël, à New York, oui, elle se répétait dans le temps. Par exemple, quand Louise était petite, elle allait à New York chaque an, comme une tradition. Oui? Ok. Alors, la différence ici entre le passé composé et l'imparfait, c'est qu'on va utiliser le passé composé pour actions qui ne se sont pas répétées dans le temps. C'est-à-dire pour exprimer une action qui est passée une seule fois. Et l'imparfait, quand nous voulons décrire les actions que nous faisions répéter quotidiennement, habituellement, et quand nous étions enfants, ou il y a beaucoup d'années après. Je vous allais écrire des exemples afin que vous puissiez de regarder comment est-ce que nous pouvons utiliser chaque temps au même temps. Attention! Et voici les exemples. Ici, j'ai écrit pour vous 3 exemples dans lesquels nous pouvons utiliser le passé composé et aussi l'imparfait pour identifier bien quand est-ce que nous utilisons le passé composé et quand nous utilisons l'imparfait. Ok, on va regarder les exemples. Oui, c'est une histoire triste. Avant,
j'étais une personne solitaire. Avant, j'étais une personne solitaire. Antes, yo era una persona solitaria. Avant, j'étais une personne solitaire. Mais un jour, j'ai connu à Paco. Il est mon meilleur ami. C'est-à-dire que avant, je ne sais pas, quand j'étais 7 ans ou quand j'étais 8 ans, quand yo tenía 10, quand j'avais, désolé, par exemple, avant, quand j'avais ou quand j'étais, avant j'étais une personne solitaire, mais un jour j'ai connu à Paco, il est mon meilleur ami, exemple. Peut-être, quand j'avais 8 ans, quand yo tenía 8 años, j'étais une personne très solitaire. Mais un jour, j'ai connu à Paco. Il est mon meilleur ami. Et à partir de ce moment, je commençais à être très contente parce que j'ai connu mon meilleur ami. Ok, on va analyser. Avant, c'est un temps quotidien, non? Quand j'étais une personne solitaire. Avant, j'étais une personne solitaire. Antes, yo era así. Mais un jour, j'ai connu à Paco. C'est une action qui est passée uniquement une seule fois. Oui. Et ma vie a changé y mi vida cambió. Ok, entonces aquí la simultaneidad es para cuando describimos que algo pasaba y utilizamos el imperfecto, y el pasado compuesto lo utilizamos para cuando algo pasó. Entonces, yo tenía 8 años, yo vivía muy feliz, yo estaba contento cuando mi papá llegó con un regalo y el regalo fue un perro. Si ustedes analizan, ¿sí? La sentencia la inicié con imperfecto, diciendo cómo estaban las cosas. Yo estaba feliz, yo era pequeño, etc. Y después digo lo que ocurrió, como con el pasado compuesto. Y después mi papá llegó. Entonces, en francés, j'étais très contente, j'étais à ma maison, j'ai joué avec mes jouets. Et un jour, mon père est arrivé et il m'a donné un cadeau qu'il était un petit chien. Wow, wow. J'ai commencé à être très heureux et commencé à être muy feliz. C'est la simultanéité. Un autre exemple, par exemple, quand Marc étudiait l'élémentaire, esto es una habitude. Pour ça, j'utilise l'imparfait. Quand Marc étudiait l'élémentaire, un suceso es passé, un suceso sucedió. Valga la redundancia. Il est parti en vacances à Disneyland. Alors, imaginez, quand Marc étudiait l'élémentaire, la primaria, quand Marc étudiait l'élémentaire, oui, un jour, il est parti en vacances à Disneyland. Il a été un jour extraordinaire. Ok? Alors, quelle est l'action qui a duré? Quelle est l'action habituelle? Dans ces sentences, quelle est l'action quotidienne? Que Marc étudiait l'élémentaire. Estudiaba la primaria. Et il, ou un jour, il est parti en vacances. ¿Qué es la acción única? ¿Cuál fue la acción única que interrumpió esta? Il est parti en vacances. Excellent. Imparfait, passé composé. Ok, le dernier exemple. Il a temblé, tembló. Il a tremblé, tembló. Pendant nous regardions un film au cinéma. Je répète. Il a tremblé pendant nous regardions un film au cinéma. J'ai une question pour vous. Quelle est l'action habituelle ou quelle est l'action qui a duré dans le temps? Oui, que nous regardions, veíamos
nous regardions un film au cinéma. Et soudain, y de repente, il a tremblé. Il tembló. Quelle est l'action qui a passé rapidement unique? ¿Cuál fue l'action que pasó rápido y única? Il a tremblé. Ok. Alors, le passé composé, c'est pour exprimer des choses qui sont passées uniquement une fois, que pasaron solamente una vez. Par exemple, j'ai connu a Paco, il est parti en vacances à Disney, ou il a tremblé. Et l'imperfect, c'est pour décrire et pour parler des actions qui ont été habituelles, ou qui ont duré beaucoup de temps, ou qui se sont répétées dans le temps passé, obviamente. Par exemple, j'étais une personne solitaire, m'a étudié l'élémentaire, et nous regardions un film. Ok, voilà. J'espère que vous pouvez... et attention ici à les paroles que j'ai écrites ici. Ces paroles, nous les allons utiliser pour parler de simultanéité ou pour faire la connexion entre sentence ou passé composé et sentence ou imparfaite. Oui? Et aussi, regarde que l'imparfaite, nous pouvons commencer avec l'imparfaite, oui? O nous pouvons comenzar a ver el passé composé. Aquí en este caso, nosotros decidimos cómo empezar. Si queremos empezar describiendo lo que pasaba o cómo estaban las cosas y después lo que sucedió, o primero lo que sucedió mientras ocurría otra cosa. Por ejemplo, aquí sucedió esto mientras nosotros hacíamos otra cosa. Voilà, merci pour regarder et nous nous regardons à la prochaine vidéo. Au revoir.